Futuroscope accueille le Tech Day, rendez-vous de chercheurs et d'industriels sur le thème de la robotique. Jean-Pierre Gazo, ingénieur de recherche au CNRS, sera avec nous sur ce plateau pour en parler. La robotique qui est à l'honneur aujourd'hui au Futuroscope, s'y déroule en effet le Tech Day, un événement organisé tous les 2 ans et qui réunit chercheurs et industriels. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Gazo, ingénieur de recherche au CNRS, à l'origine de cette manifestation. Première question sur l'institut auquel vous appartenez, qu'est-ce que Péprime ? Alors Péprime, c'est un institut qui dépend du CNRS et de l'Université de Poitiers et de l'ANSMA. Donc c'est un institut qui travaille essentiellement en termes de recherche dans les sciences pour l'ingénieur. Et nous sommes aujourd'hui une petite équipe qui s'appelle Robios, qui a une double compétence en robotique biomécanique, et petite équipe qui travaille avec une quinzaine de permanents, une dizaine de doctorants sur des enjeux propres à l'usine du futur aujourd'hui et propres à l'assistance robotisée à la personne. Ça veut dire qu'il y a un vrai savoir-faire poitevin dans ce domaine. C'est un peu inattendu quand même. Il y a un vrai savoir-faire poitevin en conception mécatronique, en conception de robots qui date de sa culture historique au début des années 80 où nous étions une équipe, avant tout, nous faiaisions de la technologie mécanique. Donc aujourd'hui, on conçoit des robots et de l'intelligence pour robots. Et vous êtes renommé, on peut le dire, pour tout ce qui concerne la main robotique. Où en êtes-vous dans vos recherches ? Alors aujourd'hui, on a développé à Poitiers, dans cette petite équipe, une main qui fait référence maintenant au niveau de la scène nationale, mais qui, je pense, fait partie du top 5 au niveau de la scène internationale. C'est donc une main dextre, à haut niveau de dextérité, avec ses articulations, qui est capable de produire la dextérité de la main humaine. C'est-à-dire qu'on est capable de saisir un objet, de s'adapter à la forme de l'objet, mais également de le manipuler finement à l'intérieur de la main. Cette main-là, c'est typiquement une main qui va permettre d'accroître les possibilités du robot. Un robot industriel, aujourd'hui, dans l'industrie, il est dédié à une tâche donnée, il fait de la peinture, il est spécialisé. Demain, les enjeux, si on veut aller vers de l'assistance à la personne, c'est réellement de pouvoir doter le robot de capacités de flexibilité, et la main est l'organe qui va permettre au robot d'être flexible et de faire une variété de tâches importantes. Alors, le rendez-vous du Futuroscope a pour thème l'interactivité homme-robot. Comment va évoluer ce domaine ? Est-ce que dans 10 ou 20 ans, on verra les robots chez nous, comme on nous le prédisait il y a des décennies ? C'est vraiment les enjeux. Alors aujourd'hui, les enjeux de cette journée sont véritablement orientés vers ces enjeux propres à la robotique 4.0, c'est-à-dire la 4e révolution industrielle. C'est la robotique et l'industrie 4.0 que l'on a additionné. Les enjeux demain, c'est vraiment effectivement d'aller vers des robots au service de l'opérateur en environnement manufacturier, dans l'industrie, et au service de la personne à domicile. Peut-être à un horizon 25-30 ans, aura-t-on des robots d'assistance à la personne à domicile pour le vieillissement. Donc pour accompagner la société dans cette mutation qui va permettre d'accroître la flexibilité et l'assistance à la personne. Dans ce domaine, les industriels sont indispensables. Vous êtes obligé de coopérer avec eux ? Aujourd'hui, l'intérêt de cette journée, c'est vraiment de mettre en synergie 3 acteurs fondamentaux que sont les industriels qui produisent, les acteurs de la recherche qui créent des idées, qui font de l'innovation, et les acteurs de la formation et des structures de transfert à côté. Donc formation, on a de belles formations à l'Université de Poitiers et au CNAM en partenariat qui permettent d'apporter de la compétence aux industriels en robotique. Et c'est vraiment les enjeux qu'on défend dans cette journée. C'est créer un espace d'échange privilégié pour imaginer cette usine du futur et cet avenir industriel pour la France, et aider à réindustrialiser naturellement le pays et à développer l'industrie. Merci Jean-Pierre Gazo d'avoir répondu à notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche au CNRS au Futuroscope, donc dans un laboratoire qui est fer de lance dans le domaine de la robotique et plus particulièrement de la main. De la main. Voilà, merci à vous. Merci pour votre invitation. Dans l'actualité, également la 3e édition du Tech Day, le rendez-vous des chercheurs en robotique à Poitiers. Ils sont plus de 500 à travailler dans ce secteur. Ce Tech Day, c'est pour eux une manière de casser les a priori. Non, les robots n'ont pas vocation à remplacer les ouvriers, mais à les protéger, nous explique Margot Vulliez. Elle est doctorante dans ce domaine robotique. L'idée, c'était de faire une représentation un peu de l'usine du futur et de comment aujourd'hui on cherche à réintégrer l'humain au cœur de l'usine et avec la robotique. Je garde mon savoir-faire d'opérateur. Je peux réaliser ma tâche comme je l'entends et comme si j'étais in situ, mais en ayant un certain confort. Par exemple, si on est dans une industrie avec un environnement pollué ou avec une tâche pénible à effectuer, on replace l'opérateur dans l'industrie, dans une situation de confort, en gardant son savoir-faire pour réaliser des tâches. Pour recueillir